à poser sa question. J'ai quelques préoccupations. Bon, à vous entendre parler, il y a comme des voix discordantes pour ce qui est de l'échéance électorale. Je suis en face de deux logiques qui, à mon humble point de vue, ne se complètent pas. Il y a une logique de vacances de pouvoir, et d'un côté, de l'autre, il y a une logique qui veut le dialogue et d'une organisation de l'élection présidentielle dans la transparence. Alors, de ces deux logiques-là, qui ne se complètent pas apparemment, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes pour le dialogue qui, dit-on, aura lieu le 14 avril pour qu'on essaie un peu d'accorder les violents, ou vous êtes pour la logique de la vacance du pouvoir et quelle en sera la finalité? Alors vous venez de parler de 320 milliards qui ont disparu. Alors, quelle en est la source? J'en suis surpris. Je voudrais en savoir un peu plus. C'est la deuxième préoccupation. La troisième, c'est laquelle? Vous parlez de la vacance de pouvoir. L'élément clé sur lequel s'appuie votre argument, c'est lequel j'ai essayé, avec mon petit niveau, de parcourir les attributions de la Constitution de 2002. J'ai lu ceci. Permettez-moi que je ne cite pas texto, avec exactitude, cet article qui dit que le mandat du président de la République prend fin à la date de prestation de serment. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites. Mais entre-temps, entre l'élection de 2002, l'élection présidentielle de 2002, à la prestation de serment le 15 août 2002, il y a, à mon humble avis, un vide. J'en ai fini. Je vous remercie, monsieur, pour ces questions. Mais je pense y avoir déjà répondu. Néanmoins, je vais revenir là-dessus. Vous avez raison de souligner qu'il y a deux logiques qui ne se complètent pas. Déjà pour la question de dialogue, pour dialoguer, il faut être deux. Dès l'instant où nous partons qu'il y a vacance de pouvoir, il n'y a plus le gouvernement, alors qui va organiser ce dialogue et qui va être invité à ce dialogue. On peut vous réconcilier avec votre femme, vous avez disparu de la maison. Comment on va faire? Alors, je ne veux pas qu'on joue aux apprentis sorciers. Le mandat d'un président de la République élu au suffrage universel court le jour de son élection, comme le mandat de Barack Obama court depuis le 4 novembre 2008. C'est pour ça qu'au mois de novembre, 4 ans plus tard, on va élire le nouveau président des États-Unis. Le mandat du président Chirac courait au mois de mai 1995. C'est pour ça que chaque mai, on élit le président des Français. Alors pourquoi ici ça devient une question de philosophie, d'interprétation? Alors, je sais que vous faites votre travail de journaliste et je vous remercie. Mais ne prenez pas les arguments de ceux qui sont issus de l'UGC, à qui on dit qu'il faut dire que l'élection court depuis la vacance, c'est en juillet. C'est faux. Du point de vue constitutionnel, c'est le jour où il a été élu. Pour ce qui est de la question de savoir ce que j'en pense du dialogue, mais moi je suis pour le dialogue.
C'est la raison pour laquelle je dis, mettons en place un gouvernement d'union nationale. Que tous les partenaires soient là. Tous les partis politiques. Au lieu de choisir le parti à qui l'on donne une petite enveloppe pour qu'ils disent oui. Enfin, il s'agit de l'avenir du Congo. Il ne s'agit pas de l'avenir de quelques cadres du PCT. Bon sang. Il s'agit du Congo. L'avenir du président Sassou est assuré. Il sera en paix. Rien ne lui arrivera. Mais votre avenir à vous, elle est assurée? Il est assuré par vous? Je sors, si j'ouvre un robinet, je n'aurai pas d'eau. Et vous trouvez ça normal alors que nous avons le premier fleuve du monde? Non, monsieur. Il n'y a pas de logique qui ne se complète pas. Il n'y a qu'une seule logique. C'est la logique de la vacance de pouvoir qui doit être remédiée par la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Avec ce gouvernement, c'est l'ensemble de la classe politique qui doit se retrouver. Le PCT au même niveau, que ce soit le parti de général Ngolondele ou le parti de M. Kimfoucha ou le parti d'Intel. C'est les mêmes pouvoirs, parce que le PCT n'est plus au pouvoir. Et le temps où le PCT donnait des lois est révolu. Ils disent dans la Constitution que nous sommes dans un état de droit, alors qu'ils appliquent l'état de droit. Bon sang. C'est bien beau qu'ils disent la République du Congo est une république, une et indivisible. C'est un pays, c'est un état de droit. Maintenant, quand on leur demande d'appliquer ça, ça devient compliqué. Ah oui, le CDC ne peut pas y participer parce qu'il dit qu'il y a la logique de... il y a la vacance de... Oui, le pouvoir est vacant. En France, ils savent. M. Sarkozy le savait. Il est venu pour faire plaisir. Mais il est venu pour présenter ses condoléances au président de la République. Il n'est pas venu soutenir le PCT. Il faut qu'on n'enlève pas. Je réitère ma demande qu'il faut un gouvernement d'union nationale de transition qui doit regrouper toutes les forces politiques. Et qu'une fois de plus, que ce pays cesse de mentir. Il faut que ce pays cesse de mentir. Et qu'on cesse de mentir aux Congolaises et aux Congolais. Je suis consensuel. Je redis, je n'ai pas dit ceci, que je veux appeler le chef d'état-major de venir à moi pour qu'on chasse le président Sassou. Le président Sassou avait pris les armes, pourquoi? Parce qu'il y avait la vacance de pouvoir. Mais moi, je ne le dis pas. Je dis ceci, formant un gouvernement. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ce que j'ai dit? C'est simple pourtant. Voilà, mesdames et messieurs, la réponse que je voulais donner à cette question. Je pense avoir répondu aux trois interrogations qui étaient sous-tendues.